bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat Noach. Alors Shabbat Noach, qui est au mois de Mar Cheshvan, c'est un Shabbat, je dirais, qui nous fait vraiment revenir au quotidien et je dirais à la grandeur du Shabbat. Car après l'ampleur et la solennité de Rosh Hashanah, la tête de l'année, nous avons eu après le Shabbat Shuvah, le Shabbat du repentir, du retour pendant la Seret Yemei Teshuvah. Nous avons eu après Kippour, le jour de la pénitence, du repentance, le jour de la Teshuvah par excellence. Après, on a eu le Shabbat entre Kippour et Sukkot, mais c'est le Shabbat Haazinu, le Shabbat du chant magnifique de Haazinu, le chant de Moshe Rabbeinu, c'était particulier. Et puis après, on a eu la fête de Sukkot, Zman Simchatenu, le temps de notre joie, le temps de joie où on a eu le jour de demi-fête avec le Shabbat Chol HaMoed, le Shabbat de demi-fête. Et puis, Shmini Atzeret, le 8e jour, doublé avec Simchat Torah, la joie de la Torah. Et puis la semaine dernière, c'était Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit, c'est un peu la continuité des fêtes, puisque certains continuent à tremper le pain du motzi dans le sucre ou dans le miel. C'était Shabbat Mevarchim HaChodesh, le Shabbat où on a béni le mois. Il y avait encore des aspects de festivité. Et Shabbat Noach, ce Shabbat, il est au mois de Mar Cheshvan, réputé pour être un mois sans fête, mais avec la victoire du Shabbat, la grandeur du Shabbat. Et le mois de Mar Cheshvan, si on entend Mar qui nous fait penser à quelque chose qui est amer, mais alors certains veulent l'appeler mois de Cheshvan. J'aurais tendance à penser que les gens veulent l'appeler Cheshvan pour qu'il soit comme tous les autres mois. Remarquez qu'à part le mois de Av, qui s'écrit en une seule syllabe, tous les mois s'écrit toujours, tous les mois de l'année, en 2 syllabes. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Elul, Tishri, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, tous, sauf le mois de Av où c'est en une seule syllabe, et le mois de Mar Cheshvan qui lui est en 3 syllabes. Alors pour le garder la même chose comme les autres mois, alors certains sont tentés de l'appeler Cheshvan seulement. Et puis ils veulent enlever le Mar qui évoque l'amertume, mais Mar qui évoque les 2 personnages qui ont leur Iloula le jour de leur disparition pendant le mois de Mar Cheshvan, c'est Metouchelach, Mathusalem et Rachel. Rachel Imenoun, Rachel notre mère, même Resh, Metouchelach, Rachel, 2 personnages aux antipodes quelque part. Celui qui a vécu le plus longtemps, celle qui avait peut-être le moins longtemps, en tout cas qui va décéder très jeune. Et puis Mar Cheshvan, si on réorganise les lettres de Mar Cheshvan, vous allez retrouver le mot Shomer Chen, qui garde la grâce. Shomer Chen. Shomer Chen, c'est à l'envers de Noach. On a dit à la fin de la paracha la semaine dernière, Noach Matzah Chen Ben Hashem, et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce Chen, c'est cette grâce, valeur numérique du mot grâce, Chet 8, Nun 50, ça fait 58, c'est en fait le résultat de ce que l'on doit garder des mois de Elul et Tishri. Le mois d'Elul qui faisait 29 jours, le mois de Tishri, si on compte pas le Rosh Chodesh Mar Cheshvan, c'est-à-dire le 30e jour de Tishri, mais qui s'appelle déjà Rosh Chodesh Mar Cheshvan, la tête de Mar Cheshvan, donc on a deux fois 29 jours de Hillel, de Elul, pas de Hillel mais de Elul, et 29 jours du mois de Tishri, sans compter le 30e jour qui déjà s'appelle Rosh Chodesh Mar Cheshvan. 29 et 29, ça fait bien 58. 58, eh bien c'est ce temps où il y a eu les slichot, où il y a eu toutes les prières comme on les a évoquées tout à l'heure, et qui nous relie avec Noach. Noach qui, quelque part, va un peu échouer dans sa mission. Certes, il va faire l'arche, il va se sauver, mais on attendait de lui quelque chose de plus important, qui ne soit pas tzadik in pelz, comme on dit en yiddish, un tzadik dans sa fourrure, qui reste quand il a chaud, et puis il s'intéresse pas trop aux autres. Non, il doit s'intéresser aux autres, et celui qui va s'intéresser aux autres, et qui va réussir là où Noach a échoué, c'est Moshe. Moshe, qui va être sauvé des eaux, quand on dit que Moshe est sauvé des eaux, ça fait référence en fait à Noach qui a été sauvé des eaux du déluge, et il va avoir un lien très très fort. Moshe bébé va être sauvé dans une arche qui s'appelle aussi Teva, comme l'arche de Noé. Et on retrouve, si on trouve chez Noach que Noach Matzah Chen, que Noach a trouvé grâce, eh bien le Chen, Moshe va aussi trouver grâce aux yeux d'Hachem au moment
où il va voir, après la faute du veau d'or, où Moshe va dire pardonne-leur, sinon efface-moi du livre que tu as écrit, Mechenina, c'est efface-moi, Mecheni, c'est mes noirs, c'est les eaux de noir qui sont évoquées dans l'Haftara, et c'est peut-être le contraire d'être Rochem. Et Reshima, c'est une liste, et Rochem Chen, qui marque la grâce. Et bien, Rochem Chen, c'est fait aussi l'anagramme de Mar Heshvan. Mar Heshvan, ça peut se lire donc Shomer Chen ou Rochem Chen, qui garde la grâce ou qui inscrit la grâce. Moshe qui avait cette dimension de grâce, par 13 fois le mot Chen est marqué dans le paragraphe lié à Moshe, et qui va être celui qui va demander à être effacé pour que les enfants d'Israël soient sauvés. Et donc Moshe a bien réussi là où Noach avait échoué. Alors dans la paracha de Noach, on parle d'une colombe qui a envoyé Noach pour savoir si l'eau avait baissé, et cette colombe, elle n'avait pas trouvé pour Shabbat un endroit pour poser ses pattes. Alors elle est revenue, elle est repartie une deuxième fois, elle est revenue une deuxième fois avec un rameau d'olivier qu'elle avait coupé après Shabbat. C'est pour ça qu'elle vient le soir, une fois que Shabbat était terminé, parce que la colombe ne veut pas cueillir de branches le Shabbat. Elle respecte le Shabbat, la colombe. Et c'est la colombe qui est mise à l'honneur dans ce chant de Shabbat, Yona Matzah Manoach. שבתון אין לשכוח, זכרו קריח הניחוח. יום שבתון אין לשכוח, זכרו קריח הניחוח. יונה מצבו מנוח, איי איי איי, ושם ינוח יגיע כוח, איי איי איי. יונה מצבו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע כוח. היום נכבד לבני אמונים, תהירים לשומרו אבות ובנים. חקוק בשני לוחות אבנים, מרוב אונים ואמיץ כוח. יונה מצבו מנוח, איי איי איי, ושם ינוח יגיע כוח, איי איי איי. יונה מצבו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יחיה כוח. והו כולם בעברית יחד, נעשה ונשמע, אמרו כאחד. פתחו וענו השם אחד, ברוך הנותן ליעב כוח. יונה מצבו מנוח, איי איי איי, ושם ינוח יגיע כוח, איי איי איי. יונה מצבו מנוח, איי איי איי, ושם ינוח יחיה כוח. בהר המור, יום השביעי זכור ושמור. כל פיקודיו יחד יגמור, חזק מותניים ואמץ כוח. יונה מצבו מנוח, איי איי איי, ושם ינוח יחיה כוח, איי איי איי. יונה מצבו מנוח, איי איי איי, ושם ינוח יגיע כוח. העם אשר נקצון טעה, יזכור לפקדו ברית ושבועה. לבל יעבור במקרה רע, כאשר נשבעת על מנוע. יונה מצבו מנוח, איי איי איי, ושם ינוח יגיע כוח, איי איי איי. יונה מצבו מנוח, איי איי איי, ושם ינוח יגיע כוח. יונה
מצבו מנוח חיי איי 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 ושם ינוח יגיע כוח חיי איי 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 יונה מצבו מנוח חיי איי 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 ושם ינוח יגיע כוח C'est Yom Shabbaton, Yom Namatza Manoach, ce chant de Shabbat, issu d'un album qui s'appelle Neim Zemirot, sous la direction et avec l'accompagnement de Yosef Brami, avec tout un ensemble de chazanim et de chanteurs. Alors, pour continuer notre réflexion de la relation entre Noach et Moshe, de nombreuses va-et-vient sont entre les deux, on peut remarquer aussi quelque part une réussite de Moshe par rapport à un échec de Noach. En effet, au début de la paracha, on nous dit que Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach est un ish tzadik, un homme tzadik, un homme qui est juste, qui est tamim, qui est intègre. Il est bien paré de nombreuses éloges très, très remarquables. Et puis dans la suite de la paracha, après le déluge, on dit que Noach était Ish Adama, un homme de la terre. Alors de Ish Tzadi qui est devenu Ish Adama, c'est pas top parce que c'est quelque part une notion un peu de régresser. Alors que on doit toujours être dans une notion de progression. La progression est quelque chose de fondamental dans la vie. Et on le voit à propos de Moshe. Moshe, au début de sa carrière, on l'appelle Ish Mitzri, au début de l'Exode. Tout début de sa carrière, quand il sauve les filles de Midian, elles disent Ish Mitzri Itzilanu Miadaroim, un homme égyptien nous a sauvés des bergers, parce qu'il était habillé comme un prince égyptien, on l'a pris pour un égyptien. Alors au début on le prend pour un Ish Mitzri, un homme égyptien, et puis dans la paracha Zot HaBracha qu'on a lu il y a une semaine, on nous dit que Moshe Ish Elokim, un homme de Dieu, au moment où il donne sa bracha. Et le Meshach Chochma donc fait remarquer la progression de Moshe qui passe de Ish Mitzri à Ish Elokim, un homme égyptien, un homme de Dieu, alors que Noach passait de Ish Tzadik à Ish Adama, un homme juste, un homme de la terre. Remarquons que on dit de Noach qu'il était Ish Tzadik, et ce mot Ish revient plusieurs fois parce qu'on veut nous dire que c'était un homme avec ses qualités, ses défauts, et un homme qui va savoir combattre son Yetzer Hara pour être un Ish Tzadik. Alors c'est vrai que s'il ne combat pas, il peut devenir Ish Adama, il peut être Ish Mitzri, mais il peut aussi devenir Ish Elokim, et cette notion de Ish vient nous montrer que c'était un homme, on dirait en yiddish un mensch. Ça peut dire aussi que c'était un homme qui était éclairé, qui n'était pas un idiot. Ish, il ne faut pas croire que parce qu'un homme est tzaddik, qu'il est tamim, il est intègre, il est juste, alors c'est quelqu'un qui n'a pas de possibilité d'être... Non, c'est un Ish. C'est Ish Tzadik, Ish Elokim, et cette notion de Ish est importante. Alors on dit de Noach, c'est vrai qu'il a traversé plusieurs générations, et Bedorotav était Tzadik, Bedorotav. Alors certains vont dire, oui, dans ces générations il était Tzadik, oui, dans ces générations il était Tzadik. Mais pour plaider en sa faveur, on pourrait dire quand même que Noach a été pendant une partie de sa vie le contemporain de Abraham. Et oui, quand vous faites les calculs, vous pourrez remarquer que Abraham était âgé de 58 ans quand Noach est Niftar. Et oui, bien qu'il y ait 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, les gens vivaient assez longtemps, et c'est comme ça que, en fait, Noach, qui a vécu 950 ans, va décéder au moment où Abraham sera âgé de 58. 58, c'est intéressant, c'est la valeur numérique du mot Noach. Donc on dirait Noah, Abraham était ben Noach que chez Noach Nach. On pourrait dire Abraham, Aya ben Noach, c'est-à-dire il avait 58 ans, ben Noach, que chez Noach Nach, quand Noach est Niftar, quand Noach s'est reposé. C'est un lien intéressant, sympathique, souriant je dirais, pour remarquer le lien entre les générations, le lien de Noach à Moshe, qu'on a vu tout à l'heure, le lien de Noach à Abraham dans les générations que l'on voit maintenant. שבתון נשכוח, זכרו כריח הניחוח,
יונה מצה בו מנוע, ושם ינוחו יגיע כוח. יונה מצה בו מנוע, ושם ינוחו יגיע כוח. היום נרבד לבני אמונים, צעירים לשומרו אבות ובנים, חגוג בשני לוחות אבנים, מרוב אונים ואמץ כוח. יונה מצה בו מנוע, ושם ינוחו יגיע כוח. דיבר בקודשו בהחמו, יום השביעי זכרו ושמו, בכל פיקודה ויחד לגמו, חזק מותניים ואמץ כוח. יונה מצה בו מנוע, ושם ינוחו יגיע כוח. ובאו כולם בעברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד, ופתו וענו אדוני אחד, ברוך נותן ליעף כוח. יונה מצה בו מנוע, ושם ינוחו יגיע כוח. העם אשר נקץ אותה, יזכור לפוקדו לברית ושבועה, לבל יבוא בם מקרע, כאשר נשבעת על מנוע. יונה מצה בו מנוע, ושם ינוחו יגיע כוח. Et c'est le moment de réfléchir sur la Haftara. La Haftara de cette semaine, très très prisée, une Haftara peut-être la plus prisée de toutes les Haftarot, parce qu'elle est petite, 10 versets, dans le rite séfarade, le rite ashkénaze, elle est un petit peu plus longue. Roni Akara, c'est Isaïe, chapitre 54, verset 1. Alors dans le rite séfarade, c'est jusqu'au verset 10, dans le rite ashkénaze, on va jusqu'au chapitre 55, verset 5. 55.5, ça fait un peu tunisien, je l'avoue, mais ça c'est la tradition ashkénaze. Et en plus de ça, c'est pas la seule fois où on lit dans l'année, puisque que ce soit le texte dans le rite séfarade ou et même dans le rite ashkénaze, sont des haftarot qu'on a déjà lu il y a pas très longtemps. Roni Akara, c'est la 5e haftara de consolation qu'on a lu comme haftara de Kitetse, et Anya Sohara, qui est la suite dans le rite ashkénaze, c'est la 3e haftara de consolation qui est lu comme haftara pour la paracha Re'eh. Alors, on parle de Ménoar, les eaux de Noar, parce qu'on reproche à Noar de ne pas avoir prié. Mais on voit bien que Abraham, quand il prie pour Sodome, il s'arrête à 10. Pourquoi il s'arrête à 10? Parce qu'il a vu qu'à l'époque de Noé, où il y avait 8 tzadikim, Noé et sa femme, et ses 3 fils et ses 3 brus, donc ils étaient 8, et là ils n'ont pas sauvé. Alors, ça n'a pas marché. Alors on peut dire que Noar ne savait pas que ça ne pourrait pas marcher. Il aurait peut-être pu prier. Mais enfin, à sa défense, on pourrait dire que peut-être que ça ne servait à rien, puisque on voit que Abraham lui-même s'est arrêté de prier en dessous de 10 sadikim. Bien qu'on voit parmi les conseillers de Paro,
de Pharaon qui voulait détruire les enfants d'Israël. Bilham était enthousiaste pour entamer la solution finale de l'époque. Yitro s'est insurgé, c'était un peu juste parmi les nations, même s'il ne va pas être écouté, mais en tout cas il va s'insurger. Et Job va dire bon, ça ne sert à rien de s'insurger, il a préféré se taire, et comme il s'est tué, eh bien, lui-même va être frappé des malheurs de Job, hein, on connaît très bien cela. Et on pourrait dire, quand une personne souffre, s'il se met à crier, ça ne sert pas à grand-chose, puisque de toute façon, vous allez dire, ça peut soulager un peu de se plaindre, mais on voit ici que malgré tout, on va dire les choses, en disant des choses, eh bien ça permet d'alléger, et Noach aurait dû faire ça. Alors, le lien avec la paracha de cette Haftarah, on a dit que dans la paracha que Dieu a promis, fait le serment de ne plus provoquer de déluge, et il a tenu sa promesse, eh bien il tiendra aussi sa promesse de ne pas abandonner les enfants d'Israël dans leur galoute, dans leur exil. La Brabanel va voir dans la galoute, dans l'exil, un petit peu comme Noach avant le Maboul, avant le déluge, où il va avoir une nécessité d'arriver à la Teshuvah. Enfin, quand on dit Roni Akara, réjouis-toi, celle qui est stérile, c'est Jérusalem qui est considérée comme une femme stérile parce que dans la peine, en opposition à la Béoula, la femme mariée, qui serait Rome, mais Akara, qui veut dire stérile, peut se transformer en Ikara, la femme un peu plus importante, Akeret Abayit. On est dans le mois de la disparition de Rachel qui était Akara aussi, mais qui va devenir Akeret Abayit, l'essentiel de la famille, et en donnant naissance à Yosef qui sera le nourricier de toute la famille. C'est pour ça que Yosef va être un petit peu comme un père. Avrer, on va l'appeler, il va être Mashbir, il va être un petit peu un statut entre un fils et un père, puisque la particularité du père, c'est celui qui nourrit. Et donc, Yosef, en étant celui qui va nourrir toute sa famille, va être le tzaddik, comme Noach qui est appelé le tzaddik, parce qu'il nourrit toutes les bêtes dans l'arche. Il a un statut un peu spatial. Et on va nous dire que Roni Akara, elle chante, elle se réjouit, la Akara, parce qu'elle n'a pas donné naissance à des enfants pervertis. Et ça, c'est important, de retrouver du mal, eh bien, sortir du bien de ce mal. Elle était Akara, oui, mais elle n'a pas eu d'enfant qui était mauvais. Al-Khivi, mais comme à Oler, dans la suite d'Haftarah, on parle agrandit l'endroit de ta tente. On dit que quand les enfants d'Israël vont revenir des quatre coins de la terre pour revenir à Jérusalem, eh bien, Jérusalem va pouvoir accueillir tous. Ça va être un miracle. C'est un petit peu comme le miracle qu'on nous dit dans le texte de la création au 3e jour, que toutes les eaux se rassemblent en un seul endroit. Comment les eaux vont submerger l'ensemble de la terre. Elles vont se rassembler à un endroit. Et bien c'est ça. Elles vont laisser la place. Et en laissant la place, il y a quelque chose de fort. Comme on voit dans le Beth Amikdash, on le dit, quand ils étaient debout, ils étaient serrés, comme si ils flottaient. Mais quand ils se prosternaient, eh bien, ils avaient un rayon de 60 cm autour de chaque personne pour pouvoir faire une confession sans que personne les entende. Et c'est ça, ce secret sur le lieu, sur la place où la terre d'Israël va changer un petit peu de grandeur. On le dit, c'est comme la peau du cerf qui s'agrandit en fonction de ses habitants, mais c'est aussi, on sait que la terre d'Israël, qui est la terre des 7 peuples, est en fait une terre des 10 peuples. Il y a le Kénizi, Kedmoni, qui ont été donnés à Abraham et qui font pas partie de l'héritage d'Israël et qui arrivera à la fin des temps. Voilà, l'Haftarah est petite mais d'une grande richesse avec de nombreux enseignements. Mais il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom ou Mevorach, et vous donner rendez-vous cet après-midi à 15h05. בשצף קצף
הסתרתי פניי רגע ממי ובשצף קצף הסתרתי פניי